Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial horreur française pour conclure cette année 2023 en beauté peut-être puisque je vais évoquer ici Vermine, le premier long métrage de Sébastien Vanitschek qui a déjà fait quelques courts assez remarqués préalablement. Co-scénarisé d'ailleurs par Florent Bernard, alias Flaubert, quelqu'un que vous avez pu voir dans Le Visiteur du Futur, la série, et qui traîne beaucoup sa bosse dans le domaine cinématographique depuis. Et au casting, nous avons des jeunes acteurs et actrices, certains assez connus ma foi, notamment le héros interprété par Théo Christine, qu'on a vu en costard dans le film Suprême, puisqu'il y jouait Joe Star. On peut aussi citer la présence de Finnegan Oldfield qui joue son pote et Sophia Le Saffre qui a eu un petit rôle dans Les Misérables par exemple. Citons aussi Lisa Nyarko qui joue la sœur du personnage principal, mais surtout Jérôme Niel qui est présent. Et lui, on l'a vu dans pas mal d'œuvres de fiction du studio Bagel, par exemple, sur YouTube. Et là, il a vraiment une prestation assez étonnante. Et on voit aussi vite fait Marie-Philomène Nga, qui a par exemple fait une voix dans Kirikou, ainsi que Xing Xing Sheng, qui elle a joué par exemple dans le très bon Les Olympiades de Jacques Audiard il y a quelques années à peine. Et nous voici donc avec ce Vermine face à un film de monstre, entre guillemets, puisque nous avons des araignées, mais aussi un véritable brûlot social qui se déroule dans la banlieue, où on va suivre le personnage principal nommé Caleb, qui doit avoir à peu près la trentaine, peut-être un peu moins, mais on sent que c'est un jeune qui a du mal à aller de l'avant, et d'ailleurs il ne veut pas partir de cet endroit qui, clairement, dès le début nous est montré en train de tomber en ruine, et on le sent sur le qui-vive, puisqu'un petit peu en rupture avec sa sœur, qui elle fait des travaux et espère vendre l'appartement, donc elle veut voir ailleurs, mais surtout cet ancien meilleur pote, Jordi, qui débarque là pour aider soi-disant aux travaux, mais en fait, peut-être qu'il aimerait reprendre contact. Et tous ces gens-là vont être embarqués dans une histoire absolument improbable, dont Caleb est l'origine malgré lui, puisqu'il a ramené dans son vivarium, où il y a déjà pas mal d'insectes, batraciens ou autres reptiles, une araignée qu'il a récupérée chez son pote l'épicier, qui se surnomme lui-même AliExpress, et visiblement une araignée qui vient du désert, d'ailleurs c'est ainsi que le film s'ouvre, une bestiole qui s'avère beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît, et qui a la faculté de se reproduire très vite tout en évoluant pour survivre. L'effet Darwin, qui revient souvent d'ailleurs dans les dialogues du métrage. Et en effet, pour subsister, cette araignée donc va faire des petits qui vont grandir très très vite. Et dans cette tour de la cité, je crois que ça a été tourné à Noisy-le-Grand, eh bien, les habitants, que ce soit donc les personnages principaux, mais aussi leurs voisins, vont être piégés, confinés même, lorsque l'un d'entre eux va être retrouvé mort, donc attaqué. Mais les gens qui débarquent, autrement dit les pompiers, et surtout la police, on va y en revenir sur la police, eh bien, imagine que ça pourrait être un virus ou une overdose, donc personne ne bouge. Et malheureusement, ça les enferme face à cette menace qui va vite se révéler à leurs yeux et ça va monter crescendo. Croyez-moi, là-dessus, le film fait parfaitement son effet. Et si vous êtes arachnophobe, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais quand même, eh bien, je pense que vous allez ressortir très angoissé et vous accrocher à votre fauteuil. Autant vous le dire directement, il s'agit pour moi l'une des meilleures propositions horrifiques de l'année 2023. C'est une véritable réussite. Les premiers retours étaient absolument dithyrambiques. D'ailleurs, j'avais du mal à me projeter. Tiens, comme ça, waouh, c'est étonnant tout cela. Et j'ai eu la chance de le voir en salle, c'était pas gagné. Il s'avère que j'ai eu quelques petits soucis là qui m'empêchent de partir dans le sud comme prévu. Donc, heureusement, dans mon malheur, il y a un véritable bonheur, c'est celui donc d'avoir découvert cette œuvre en salle, parce que ça fait véritablement son effet cinématographique. Tout est très bien géré dans les tensions. Alors, jumpscare, oui, il y en a, mais avec ces petites bestioles comme ça qui grandissent, ça fonctionne, tout simplement. Il y a un effet de son, un jeu là-dessus, que ce soit sur les effets, donc, bien sûr, d'apparition. Alors, parfois, c'est un petit peu too much. Dans le mix sonore, la musique est
peut-être un petit peu trop en avant par moment, mais ça renforce l'effet ahurissant de la situation et le chaos qui s'installe. Avec une bande son très rap français, c'est pas mon style de musique de prédilection, mais franchement, ça marche très bien ici et ça colle aussi à l'univers qui est installé à travers ces locaux. Mais attention, loin des clichés, j'y reviendrai après. Et ce qui est fort ici, c'est que je trouve que la direction d'acteur est irréprochable. Ça joue très bien. Théo Christine, je suis assez client de ce que j'ai vu de lui jusqu'ici. Il prouve que c'est un très grand talent qui, à mon avis, doit voir sa carrière décoller plus vite que ce n'est le cas là, parce que déjà des Suprêmes, où il s'était fait un petit peu voler une nomination pour meilleur espoir, il aurait dû depuis être encore plus haut. Mais je pense que ce film peut l'aider, parce qu'il est dans la rage, mais aussi le doute et la souffrance de son personnage qui est seul. Et tellement seul d'ailleurs qu'il en collectionne, si vous voulez, les animaux un peu étranges, des animaux rejetés de la société, à l'image des habitants de cet endroit, aux yeux donc de la société. Mais je vais y revenir sur cette allégorie. Donc, il y a lui qui est très bon, bien évidemment. Bon, Finnegan Oldfield, c'est pas vraiment une surprise non plus, mais on va aussi citer la performance de Sophia Le Saffre, qui est la petite amie d'ailleurs du personnage de Finnegan Oldfield, et donc de la sœur Lisa Nyarko. Il y a des moments donc de profonde tension, voire même de souffrance, qui sont parfaitement gérés par ces deux actrices principales. Et alors, celui qui étonne le plus peut-être, c'est Jérôme Niel, qui est un poil le comic relief dans son personnage qui fait de la MMA, mais enfin MMA si vous préférez, mais MMA pour moi c'est une assurance, donc MMA c'est les arts martiaux, voilà, et qui est un petit peu fragile quand même, mais un petit peu loser, mais qui est là et qui va prendre vraiment les choses en main à un moment, c'est-à-dire qu'il va sortir de ce qui aurait pu être le bouffon récurrent pour faire quelque chose vers la fin d'assez fort. Et ça, c'est très bien parce que ça déjoue les codes et le film ne fait que cela. Parce que, évidemment, qu'on a des petits stéréotypes de base sur le papier, puisqu'on est donc dans une cité de banlieue, il faut qu'il y ait certaines choses qui sont habituelles dans certains films de banlieue qu'on a pu voir. Mais on sort très vite de ce carcan parce que, par exemple, le personnage de Caleb est beaucoup plus fourni et ambigu que cela. Donc c'est le jeune qui refuse d'aller de l'avant, de s'en sortir, mais pour autant, il a décidé de faire dans le légal. Il a un business de chaussures, mais qui visiblement donc se déroule sans, on va dire, échanges au black. Et on voit que malgré tout cela, il veut être le grand frère positif, par exemple, des petits qui balancent des pétards dans tous les sens, et aider la gardienne aussi, ce personnage qui va revenir, et qui va aussi rencontrer l'araignée, enfin une des araignées. Donc il y a vraiment quelque chose de fort dans ce personnage. Évidemment, dans cette tour, nous avons quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, réac, qui ne voit que des racailles partout. Il va lui arriver quelque chose qui fait qu'à un moment, on va quand même un petit peu jubiler, bien sûr. Mais voilà, par exemple, un film, J'y arrive, qui sur le plan social a tout compris et il réussit là où La Tour de Guillaume Niclou, dont j'ai refusé de parler tellement j'ai détesté ce film, peut-être le pire film que j'ai vu cette année, vraiment, un film que je trouve très maladroit, si ce n'est peut-être même raciste, eh bien, ici, Vermine réussit parfaitement son pari en nous montrant donc une société cosmopolite au sein de la société, avec des gens qui s'entraident, qui vivent même, puisqu'on prend le temps de s'attacher à 2-3 personnages tertiaires très rapidement, ça c'est la force de l'écriture, pour après, évidemment, quand on les voit souffrir, souffrir avec eux. Et il y a ça vraiment qui est très fort, et évidemment la confrontation qu'il y aura, alors je vais pas en dire plus pour que vous puissiez profiter de ce film sans trop de spoilers, avec la police, évidemment que c'est en raccord avec l'actualité récente, et c'est un film qui montre que les forces de l'ordre peuvent être très violentes envers les jeunes, sans trop chercher à comprendre. Alors certes, il y a un personnage, on va dire,
local qui a incorporé cette police, mais qui s'avère très impuissant. Le problème de communication, il est là et même il y a un moment très dur, hein, quand ils sont enfermés, nos héros, à cause de la police. Après ce passage incroyable dans le couloir rempli de toiles d'araignée, c'est vraiment le train fantôme, mais très réaliste. Bien qu'évidemment ce soit une fiction, parce que d'araignées comme ça serait dur à imaginer en vrai, mais pourquoi pas. Eh bien ouais, il y a une scène mais poignante, où la mise en scène est extraordinaire d'ailleurs, hein. La caméra suit ce passage tournoi pour renforcer l'angoisse, ça monte au niveau mixage sonore, c'est assourdissant et terriblement angoissant. Et puis voilà, le film de toute façon, à partir, on va dire, du premier tiers, moitié, ne fait que monter, 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 à l'image de ces petites bébêtes qui montent sur tout niveau taille et niveau nombre. Mon Dieu! Et là, franchement, même si je suis pas forcément très flippette sur ce genre de film, là, j'avoue qu'à certains moments, j'ai surtout ressenti l'angoisse morale et émotionnelle de nos protagonistes principaux. Et c'est ça qui fait que, selon moi, le film fonctionne très bien. Alors, je vais pas en dire plus parce que après, il faut vivre cette expérience, il faut ressentir vraiment, et le film tient en haleine. On est en apnée devant son visionnage. Il y a rien à redire de négatif, franchement, à part peut-être que ça se termine trop vite, que la fin est assez facile et très possible à anticiper. Quoique le dernier plan est intéressant. Les deux derniers plans même, hein, après le chaos, il y a une petite conclusion comme cela en deux temps avec, on va dire, sans préciser qui, ceux et celles potentiellement qui ont survécu, qui sont séparés à deux endroits. Il y a cette idée qui est intéressante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vermine, il faut aller défendre cela en salle. Si vous avez le temps, là, avant votre réveillon du 31, donnez-lui sa chance. Peut-être qu'il viendra bouleverser votre top 2023 ou pas, ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment inoubliable à sa façon. Donc bravo à toute l'équipe. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite dans les commentaires, là, peut-être à l'année prochaine ou pas. Je ne sais pas si ce podcast sera le dernier de 2023. J'avoue, j'en sais rien. Il y aura probablement encore une vidéo, voire deux, hein, au moment où vous écoutez cela. Mais peu importe, de toute façon, je vous attends ci-dessous pour donner votre avis sur ce film français. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao!